Hello, girls and boys. Ready? Let's begin. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment utiliser le meat cutter pour pouvoir pêcher avec du pâté de jambon. Et donc je vous avais déjà fait une première vidéo où je vous ai expliqué comment l'utiliser sur un plan d'eau commercial où il y avait beaucoup de carpes. Là aujourd'hui on se retrouve au bord du canal et je vais vous expliquer comment associer le pâté de jambon avec d'autres appâts pour pouvoir avoir une pêche très efficace sur les beaux poissons. Normalement j'aime bien l'utiliser pour pêcher les barbeaux, mois de septembre-octobre. Bon, cette année on a une arrière-saison qui est plutôt assez ensoleillée et du coup là on est fin octobre, mais je vais quand même l'utiliser sur le canal. Je pense qu'il y a encore quelques poissons à faire. Donc vous pouvez le couper avec le couteau, hein, comme je vous avais montré sur la première vidéo. Je vous mets le lien d'ailleurs ici. Chez MAP, ils ont créé une boîte pour pouvoir le couper, donc avec des cutters en 6 mm. Donc on positionne le premier sur la partie haute, voilà. On positionne le deuxième sur la partie basse. Voilà, là on n'oublie pas de mettre le capuchon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le pâté tulipe, celui-là on le trouve dans pratiquement toutes les grandes surfaces, Carrefour, Auchan, Leclerc, n'importe. Mais c'est pas vraiment un pâté qui est fait à la base pour être passé dans le meat cutter. Donc vous allez voir, quand on finit, il y a quelques morceaux qui sont un peu trop longs, donc il suffit de les enlever. Bon, des fois ça peut être bon, mais quand c'est trop long on peut pas les mettre à l'hameçon. Mais on arrive quand même sur la globalité à faire quelque chose d'assez propre. Donc une fois qu'on a démoulé le pâté, on a donc un morceau très homogène qu'on va placer sur la partie haute. Ensuite, on va prendre cette pièce-là qui va permettre de le pousser au travers. Voilà, donc on vient au buter. On retire. Une fois que vous l'avez passé, vous retirez le bouchon, vous inversez, vous mettez le poussoir sur le côté et ensuite on vient pousser. Voilà, et on se retrouve à la fin avec des petits carrés en 6 mm. Voilà, donc il y a quelques morceaux qui passent pas au travers. Il y a un peu trop de jeu en fait, c'est pour ça se promène à droite à gauche, mais dans l'ensemble on arrive à avoir quelque chose d'assez propre. Donc bien sûr dans le commerce vous allez trouver des pâtés qui sont vraiment très bien adaptés au meat cutter, mais moi j'ai préféré vous montrer quelque chose qu'on trouve dans les grandes surfaces assez facilement. Voilà, donc il suffit d'enlever les gros morceaux, hein. Voilà, tous les résidus, on les enlève et après on va garder que les petits bouts. Et je vais vous montrer comment on va associer tout ça avec les appâts qui sont sur ma tablette. Voilà, donc 6 mm, ça permet de lécher directement à l'hameçon. Contrairement à la première version que je vous avais montré où je faisais avec des emporte-pièces ronds, là on peut directement lécher sur l'hameçon, on n'a pas besoin d'un cheveu. Donc je vais vous montrer sur la tablette. J'en ai préparé deux autres versions que j'ai passées au cutter hier soir. Donc pour l'amorçage, je vais l'associer
avec du chènevis. Dans ma coupelle, je vais mettre du chènevis et du pâté de jambon. Après, on peut également l'associer avec de la pâte et des pelés. On peut utiliser toutes les èches qu'on utilise généralement pour les gros poissons, il n'y a pas de souci. Et hier soir, j'ai préparé donc du pâté de jambon, du jaune et du rouge. Comme la première vidéo que je vous avais fait, j'essaye toujours de faire du pâté en couleur. Donc ça, le jaune, ça va être principalement pour les carassins. Et puis le rouge pour les brèmes et les gardons. Pour l'amorçage, je vais commencer avec uniquement 2 coupelles. On va mettre une demi-coupelle de pâté de jambon et le reste, ça va être du chènevis. Ouais, et la deuxième coupelle, je vais le mélanger avec des pelés. Voilà, donc on va commencer la pêche avec ça. Après, j'ai les coupelles de sion que je vais pouvoir monter sur mes kits pour pouvoir rappeler pendant la pêche. Voilà, je vais également ouvrir une boîte de maïs, puisque ici les poissons sont habitués. Et le pâté de jambon, vous pouvez l'associer à tous les appâts que vous avez l'habitude d'utiliser. Voilà, j'ai également quelques gozer pour pêcher les poissons blancs qui vont peut-être être un peu au-dessus de l'amorçage. Voilà, donc une fois que vous avez passé le pâté dans le meat cutter, donc je vais retirer déjà le poussoir. Je vais démonter la partie au bout pour mettre à tremper. Ensuite je retire les cutters. Donc pareil, je mets tout à tremper. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que le pâté c'est vraiment gras, bien sûr, et c'est quand même conseillé de nettoyer l'appareillage une fois que vous avez terminé. Alors pour la préparation du pâté de jambon coloré, en fait c'est tout simple, hein. Il suffit de le faire la veille de la partie de pêche. Vous mettez quelques gouttes de colorant, on met ça dans une boîte fermée hermétiquement, on secoue un peu et là vous voyez on a quelque chose de vraiment bien coloré et qui va être persistant dans l'eau. Voilà, quelque chose qui fait vraiment une couleur très vive, donc ça peut déclencher les touches. C'est vraiment très intéressant d'en colorer un tout petit peu. Donc ce que je fais, c'est que je fais une version rouge souvent pour les plaquettes, les brèmes et les gros gardons, et puis une version jaune qui est vraiment pas mal pour les carassins. Et ce qui est bien, c'est que ça se marie bien avec des grains de maïs. Donc vous pouvez l'associer à tous les types d'appâts que vous avez l'habitude d'utiliser. Moi, ce que j'aime bien faire quand j'amorce, c'est le mettre dans du chènevis. Notamment quand on pêche les barbeaux en rivière, c'est vraiment pas mal. Voilà, donc ça c'est un amorçage qui fonctionne très bien. C'est une très bonne association. Ça n'empêche pas d'utiliser la pâte quand vous pêchez. Vous pouvez utiliser tout type d'appât en plus. Sur un pâté de 6 mm comme j'ai dans les mains, je vous conseille d'utiliser un hameçon XT1 en taille 14. Ça sera vraiment très bien pour lécher correctement l'hameçon. Après, si vous utilisez un emporte-pièce et que vous faites bien sûr des tronçons plus gros, que vous découpez des carrés comme j'avais fait dans la première vidéo à la main, bien sûr là vous pouvez utiliser des plus gros hameçons et éventuellement monter le jambon sur un cheveu. Voilà, pour un échage sur l'hameçon,
Donc là j'ai un hameçon XT1 en taille 14. C'est vraiment parfait. Donc si vous avez besoin de renseignements sur le Meat Cutter, n'hésitez pas, vous avez les commentaires de la vidéo bien sûr. Et puis si vous avez des suggestions par rapport à la préparation, vous avez déjà fait des choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis n'oubliez pas, c'est bien.